puissante prière de bénédiction pour le mois de janvier. Bonjour chers amis, c'est Christophe. Je suis heureux de vous retrouver sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à vous les amis, c'est une joie de vous retrouver aujourd'hui pour confier notre mois de janvier et cette nouvelle année. Je vous adresse tous mes vœux de bonheur, de joie et de croissance personnelle, humaine et spirituelle, quel que soit le moment du mois où vous regardez cette vidéo. Janvier est le mois du renouveau. C'est un mois marqué par une nouvelle espérance. Avec la nouvelle année, on a le grand désir de changer notre vie, d'être meilleur, un grand désir de recommencer cette année du bon pied avec un nouvel élan. Quel beau désir que je vous propose de plonger dans les cœurs de Jésus et de Marie pour que nous soyons unis à leur volonté, que nous unissions notre désir à leur désir de joie, d'amour, de conversion et de paix pour chacune et chacun de nous, pour le monde entier. En ce premier mois de l'année, nous célébrons le Seigneur dans le rayonnement de sa nativité, avec la grande fête de l'Épiphanie et celle de son baptême. Le Seigneur vient manifester son amour et sa grâce au monde entier. Nous prions aussi avec les grands saints et saintes de ce mois, au premier rang desquels, bien sûr, la Mère de Dieu et notre Mère, la Vierge Marie, fêtée le 1er janvier, aussi le 17 janvier avec la belle apparition de Pontmain. Nous fêtons aussi Saint Paul et sa conversion le 25 janvier, Timothée et Tite, disciples de Paul, le 26, Saint Jean Bosco le 31 et également Saint François de Sales, docteur de la douceur et de l'amour du Christ, le 24, Saint Rémy le 15 janvier. Nous sommes aussi unis avec toute l'Église dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier. Voilà de nombreuses occasions, les amis, pour célébrer le Seigneur dans un amour, une foi, une espérance renouvelée en cette année, le cœur rempli de joie et de paix en communion avec toute l'Église du ciel et de la terre, avec les saints, avec les anges. Je vous invite, chers amis, à confier à tous les saints de ce mois de janvier toutes les intentions de prière que vous portez au moment où vous regardez cette vidéo, vos grandes intentions pour cette année, pour ce mois, vos projets, aussi les petites intentions du quotidien, car le Seigneur se penche sur nous aujourd'hui et il fait briller la lumière de son visage sur toutes les situations de notre vie. Seigneur, tu es là, tu viens nous sauver, reçois toutes nos intentions, nos préoccupations, nos soucis, nos désirs, nos projets, nos joies et nos espérances en ce mois de janvier et pour toute cette année. Amen. Je vous invite donc à déposer, les amis, toutes vos intentions en commentaire pour les confier au Seigneur et à toute la communauté des priants avec Marie, et à déposer aussi toutes les personnes que nous portons, les malades, prisonniers, personnes en situation difficile, et tous nos besoins et désirs pour que la lumière du Christ illumine toutes choses, toutes les dimensions de notre vie. Et pour chacune et chacun de vous, j'adresse au Seigneur une intention spéciale, que son amour immense vienne renouveler vos vies par la grâce de la prière, une grâce puissante et profonde qui illumine chacune de vos journées en cette nouvelle année. Amen. Seigneur, quelle est grande ta lumière. Nous te demandons de venir illuminer nos vies, éclairer notre chemin, manifester ta présence et ta puissance pour guider chacun de nos cœurs, mais aussi toute l'Église en cette nouvelle année de grâce que tu as préparée pour nous. Nous te prions avec la Vierge Marie, avec Saint Joseph, avec tous les saints célébrés de façon particulière en ce mois, en communion avec tous les anges et spécialement chacun de nos anges gardiens. Amen. Alléluia. Nous te prions, Seigneur, pour les intentions du Saint-Père pour ce mois. Nous te demandons avec force ta bénédiction pour lui en ce mois de janvier, sur tous ses projets, sur tous ses vœux pour l'Église, sur toutes ses intentions. Merci pour notre Saint-Père Léon XIV, Seigneur. Merci pour le pasteur que tu as donné à ton Église. Fortifie-le, encourage-le, donne-lui les soutiens nécessaires, soutien humain, soutien céleste, pour qu'il mène à bien sa mission.
L'intention du pape pour le mois de janvier est pour prier avec la parole de Dieu. Prions pour que la prière, à partir de la parole de Dieu, nourrisse nos vies et soit une source d'espérance au sein de nos communautés, nous aidant à édifier une Église plus fraternelle et missionnaire. Quelle est belle, les amis, cette intention de notre pape sur la prière, avec une première dimension personnelle pour que la prière nourrisse nos vies, ensuite une dimension communautaire pour que la prière irrigue nos communautés, troisièmement pour que notre humble prière contribue à faire grandir l'Église en sainteté, en son intérieur, avec tous nos frères et sœurs catholiques et chrétiens, et quatrièmement dans son rayonnement extérieur et missionnaire sur le monde. Jésus, parole de Dieu, Verbe fait chair pour nous sauver, tu es la source de notre prière. Merci pour ta bonté et merci pour l'amour que tu déposes dans nos cœurs par le don du Saint-Esprit et qui suscite notre réponse d'amour et de prière. Merci pour ta parole de vie dans les Écritures et nous te demandons ici une grande familiarité avec les Écritures en ce mois de janvier et aussi pour toute cette année 2026. Sois notre roc, Seigneur, et que le rocher inébranlable de ta parole fasse grandir chaque jour davantage notre foi, notre confiance, notre espérance et notre amour. Et ceci passe par la méditation de la Bible et par la prière avec notre cœur. Seigneur, viens sanctifier notre prière, qu'elle ne soit pas juste vocale, mais qu'elle soit un dialogue de profond amour avec toi. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, de venir vivifier notre prière, pour qu'elle irradie chaleur et lumière dans toutes les dimensions de notre vie, pour qu'elle nourrisse le quotidien de nos engagements, de famille, de travail, de service dans l'Église ou dans des associations. Oui, Seigneur, que la prière transforme nos vies. Nous te le demandons pour que nous puissions témoigner de la force de la prière et donner ensuite envie à d'autres de te rejoindre ou de te rencontrer dans la prière, toi qui attends chacun pour combler chacun de tes grâces infinies. Peut-être que certains d'entre nous traversent aussi des périodes de sécheresse, d'aridité dans la prière. On prie mais on ne sent rien, parfois même on ressent du dégoût dans la prière. Alors enseigne-nous, Seigneur, au profond de nos cœurs, que ces désolations importent bien peu, comme d'ailleurs les consolations importent bien peu aussi. Enseigne-nous que tu nous attends dans la fidélité quotidienne à la prière, une fidélité qui aime et qui revient sans cesse à l'amour, malgré les distractions, les oublis ou l'ennui. Prendre un temps de prière chaque jour que nous ayons décidé fermement et revenir à Dieu dans une attention renouvelée chaque minute s'il le faut. Voilà les amis, les 2 secrets de la prière. Et la lecture de la parole de Dieu, comme nous y invite le pape, est le puissant soutien de notre prière. Alors viens, Saint-Esprit, nous inspirer l'engagement de prière qui puisse répondre efficacement à ton amour. Avec la prière, que ton amour inonde et comble nos vies et bénisse les personnes qui nous entourent. Viens, Saint-Esprit, nous inspirer comment organiser la prière en famille, même si nous ne l'avons encore jamais fait. Viens, Saint-Esprit, inspirer notre prière dans nos groupes, nos engagements, que nous puissions mettre la prière au centre de ce que nous faisons, chaque jour, chaque instant. Viens, Saint-Esprit, inspirer aussi la prière de toute l'Église, pour qu'elle soit plus forte, plus déterminée, plus aimante surtout, cette prière qui est le feu au cœur de l'Église dans les sacrements, dans la liturgie des heures, dans le rosaire, dans les pèlerinages et toutes les autres propositions de l'Église pour faire grandir les cœurs. Viens aussi fortifier, Seigneur, notre prière et celle de toute ton Église pour qu'elle soit rayonnante dans toutes nos actions sociales et missionnaires, qu'elle attire les cœurs à une grande espérance, qu'elle renouvelle l'amour des tièdes, qu'elle suscite la foi chez les incroyants ou chez ceux qui l'ont perdue. Nous te confions également tous ceux qui souffrent, les malades, les prisonniers, les personnes âgées, aussi les jeunes qui manquent d'un sens dans leur vie, pour que la prière, même un simple regard vers le ciel, unisse leur souffrance à la croix du Christ et leur fasse porter du fruit au centuple. Amen. Ô Vierge Marie, apprends-nous à prier, réveille notre prière, apprends-nous spécialement à prier le rosaire avec notre cœur, aide-nous à vivre les sacrements avec un cœur tout donné dans la prière. Nous te consacrons spécialement notre fidélité dans la prière, sois la gardienne de notre vie de prière et de notre prière en famille. Amen.
Je voudrais aussi, les amis, confier ici notre grande famille avec Marie, et chacun de vous, pour que le Seigneur qui nous fait ce grand don de la prière, nous aide à faire jaillir de cette prière des actions concrètes pleines de bonté, de miséricorde et de charité. Amen. Et bien sûr, je vous invite à prier pour le pape dans les commentaires de la vidéo et pour toutes les autres intentions qu'il porte dans son cœur pour ce mois de janvier, spécialement l'intention de la paix du monde, la paix des cœurs, l'unité et la conversion des pécheurs. Amen. Saint-Esprit, toi qui fais toutes choses nouvelles, nous te demandons avec ardeur, avec foi, avec force, de venir renouveler nos vies en ce mois de janvier. Viens nous couvrir de ton ombre, viens faire briller sur nous le visage du Christ, viens visiter chacun des domaines de notre vie, couple, santé, travail, famille, amis, finances, vie spirituelle, vie intellectuelle. Saint-Esprit, tu vois toutes choses dans la lumière de ton amour. Tu sais là où nous avons le plus besoin de toi. Viens fortifier les personnes découragées, viens réjouir les personnes tristes, viens protéger et secourir les plus vulnérables. Nous te demandons d'une manière particulière en ce mois les 7 dons de ton amour, dons de crainte et de piété filiale, dons de science, dons de conseil et de force, dons d'intelligence et de sagesse. Viens nous visiter, Saint-Esprit, nous t'attendons, nous t'espérons. Je vous invite, les amis, à demander beaucoup au Saint-Esprit en ce mois de janvier, en cette nouvelle année. Le Seigneur veut faire de nous des saints cette année, ce mois, aujourd'hui même, et il attend pour cela l'humble oui de notre cœur. Alors oui, Seigneur, viens maintenant, viens dans telle ou telle vulnérabilité, tel ou tel souci que je porte, tel ou tel désir ou projet que j'aimerais concrétiser. Tu es mon maître et mon guide intérieur, Saint-Esprit. J'ai confiance en toi. Amen. Viens, Esprit Saint Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu Très-Haut. Tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. Cette prière de bénédiction est l'occasion, chers amis, de vous souhaiter une bonne, sainte, fructueuse année, remplie de la grâce de Dieu, remplie des merveilles et des prodiges de son amour, remplie de paix, de joie, de douceur et de bienveillance, et de tous les autres fruits de l'esprit. Je formule ce vœu pour vous, chacune et chacun, chers priants, et aussi pour vos familles, vos amis, les personnes qui vous sont les plus chères et que vous portez dans votre cœur en cet instant. Je vous propose de nous souhaiter les uns les autres, en commentaire de la vidéo, une bonne et sainte année, peut-être plus spécialement à une personne que nous ne connaissons pas, afin que cette bénédiction s'étende partout par ces liens d'amitié fraternelle. Et voici pour cela la grande bénédiction du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël,
et moi, je les bénirai. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Amen. Alléluia. Dans la joie et la lumière de la bénédiction du Seigneur sur cette nouvelle année, je voudrais prier avec vous en ce mois de janvier le psaume 66 ou psaume 67, un psaume qui reprend la bénédiction du livre des Nombres et qui l'élargit au monde entier. Oui Seigneur, nous te bénissons pour ce monde, nous te bénissons pour tous les hommes et les femmes de notre temps, de tous les temps. Nous te bénissons pour tous ceux qui ne te bénissent pas, et par cette grande louange et action de grâce, nous appelons sur eux, sur chacune et chacun, une abondance de bénédiction de ton amour et de ta grâce. Nous invoquons spécialement ta paix, Seigneur, sur ce mois, sur cette année. Je vous invite les amis à écrire une bénédiction en commentaire de la vidéo sur le monde, sur un membre de votre famille, sur un ennemi même, pour que la lumière et la grâce du Seigneur puissent toucher tous les pauvres pécheurs et les ramener vers lui. Ton chemin sera connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Amen. Que la prophétie de ce psaume se réalise aujourd'hui, maintenant, par notre humble prière. Amen. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, en ce mois de janvier, nous voulons consacrer cette année à ton cœur joyeux, lumineux, douloureux et glorieux, ton sacré cœur dans lequel nous trouvons tous les mystères de ton humanité et la splendeur de ta divinité. Jésus, toi qui manifestes ton amour au monde par ta naissance à Bethléem, par ton épiphanie qui te fait connaître au roi des nations, par ton baptême qui manifeste que tu es le Fils bien-aimé et la joie du Père céleste, nous te demandons que cette année soit une particulière manifestation de ton amour à tous les incroyants, mais aussi un renouveau de la foi pour tous les croyants. Amen. Et je vous propose les amis de prier avec la belle prière de consécration au cœur sacré de Jésus de Mère Teresa. Ô cœur sacré de Jésus, humblement prosterné devant vous, nous venons renouveler notre consécration avec la résolution de réparer, dans un plus grand amour et une plus grande fidélité envers vous, tous les outrages que le monde vous fait subir. Nous prenons l'engagement. Plus vos mystères sont blasphémés,
plus fermement nous croirons en vous, ô Sacré-Cœur de Jésus. Plus l'impiété s'efforce d'étouffer notre espérance d'éternité, plus nous mettrons notre confiance dans votre cœur, unique espoir des mortels. Plus nombreux sont les cœurs qui résistent à votre amour divin, plus nous vous aimerons, ô cœur de Jésus infiniment aimable. Plus votre divinité est attaquée, plus nous l'adorerons, ô cœur divin de Jésus. Plus vos lois divines sont oubliées et transgressées, plus nous les observerons, ô cœur très saint de Jésus. Plus vos sacrements sont méprisés et abandonnés, plus nous les fréquenterons avec amour et respect, ô cœur miséricordieux de Jésus. Plus vos adorables vertus sont oubliées, plus nous nous efforcerons de les mettre en pratique, ô cœur modèle de toute vertu. Plus l'orgueil et la sensualité tendent à détruire l'esprit d'abnégation et l'amour du devoir, plus nous nous efforcerons de nous dominer, ô cœur de Jésus. Plus la loi sainte du mariage est négligée et violée, plus nous la suivrons avec amour et fidélité, ô cœur sacré de Jésus. Plus le démon s'acharne à détruire la vie de prière et la pureté des âmes consacrées, plus nous essaierons de garder pure la pureté, chaste la chasteté, vierge la virginité, ô cœur sacré de Jésus. Plus les mères détruisent la présence et l'image de Dieu par l'avortement, plus nous sauverons de ces enfants encore à naître en les faisant adopter, ô cœur sacré de Jésus. Ô cœur sacré, donnez-nous une grâce qui soit si forte et si puissante qu'elle nous permette de devenir vos apôtres au cœur du monde et vous couronne dans l'éternité. Amen. Ce mois de janvier est aussi un mois où nous fêtons Saint Jean Bosco, Dom Bosco, immense éducateur des jeunes. Il a écrit une très belle lettre à ses confrères prêtres où il leur décrit sa vision de l'éducation, une vision pleine de douceur, de patience et de bonté, une vision qui peut devenir la nôtre dans toutes nos relations. Dom Bosco, intercède pour nous, pour nos familles, pour nos jeunes, qu'avec toi nous soyons des apôtres de la bonté du Christ, pour tous les enfants, pour tous les jeunes, mais aussi dans toutes nos relations familiales, amicales, professionnelles, toutes nos rencontres de cette journée, de cette semaine, de ce mois. Que de fois, mes chers fils, dans ma longue carrière, j'ai dû me persuader de cette grande vérité. Il est toujours plus facile de s'irriter que de patienter, de menacer un enfant que de le persuader. Je dirais même qu'il est plus facile, pour notre impatience et pour notre orgueil, de châtier les récalcitrants que de les corriger en les supportant avec fermeté et douceur. Je vous recommande la charité que saint Paul employait envers les nouveaux convertis à la religion du Seigneur et qui le faisait souvent pleurer et supplier quand il les voyait peu dociles et répondant mal à son zèle. Écartez tout ce qui pourrait faire croire qu'on agit sous l'effet de la passion. Il est difficile, quand on punit, de conserver le calme nécessaire pour qu'on ne s'imagine pas que nous agissons pour montrer notre autorité ou pour décharger notre emportement. Considérons comme nos enfants ceux sur lesquels nous avons un pouvoir à exercer. Mettons-nous à leur service comme Jésus qui est venu pour obéir, non pour commander. Redoutons ceux qui pourraient nous donner l'air de vouloir dominer et ne les dominons que pour mieux les servir. C'est ainsi que Jésus se comportait avec ses apôtres, en supportant leur ignorance, leur rudesse et même leur manque de foi. Il traitait les pécheurs avec gentillesse et familiarité, au point de susciter chez les uns l'étonnement, chez d'autres le scandale et chez beaucoup l'espoir d'obtenir le pardon de Dieu. C'est pourquoi il nous a dit d'apprendre de lui à être doux et humble de cœur. Puisqu'ils sont nos enfants, éloignons toute colère quand nous devons corriger leurs manquements, ou du moins modérons-la pour qu'elle semble tout à fait étouffée. Pas d'agitation dans notre cœur, pas de mépris dans nos regards, pas d'injures sur nos lèvres.
ayons de la compassion pour le présent, de l'espérance pour l'avenir. Alors vous serez de vrais pères et vous accomplirez un véritable amendement. Dans les cas très graves, il vaut mieux vous recommander à Dieu, lui adresser un acte d'humilité, que de vous laisser aller à un ouragan de paroles qui ne font que du mal à ceux qui les entendent et d'autre part ne procurent aucun profit à ceux qui les méritent. Amen. Seigneur, par la prière de Don Bosco, rends nos cœurs semblables aux tiens. Amen. En ce mois où nous fêtons la conversion de Saint Paul, je vous propose de confier au Seigneur toutes nos demandes de conversion. Pour nous-mêmes, pour les personnes de nos familles qui ont perdu la foi, pour les plus grands pécheurs de ce monde. La conversion de Saint Paul nous remplit d'une grande espérance, parce qu'elle nous dit que même les ennemis les plus acharnés du Seigneur peuvent devenir ses plus grands apôtres en un instant. Quel prodige de la miséricorde! Je vous invite, chers amis, à confier en commentaire les pécheurs que nous connaissons et à demander avec une grande espérance, une grande foi aussi, leur conversion. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue, et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Ananie !» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse appelé Saul. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. » Ananie répondit « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Tous ceux qui écoutaient étaient stupéfaits et disaient « N'est-ce pas lui qui, à Jérusalem, s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom-là, et n'est-il pas venu ici afin de les ramener enchaînés chez les grands prêtres ?» Mais Saul, avec une force de plus en plus grande, réfutait les Juifs qui habitaient Damas, en démontrant que Jésus est le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi,
Seigneur Jésus. Entre le 18 et le 25 janvier a lieu la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Elle a été lancée entre autres sur l'intuition du Père Paul Couturier qui a écrit la belle prière que je vous propose de dire maintenant. Seigneur, nous te confions les orthodoxes, les protestants, les évangéliques, les anglicans, les arméniens, les coptes, toutes les dénominations chrétiennes de par le monde. Nous te demandons de nous faire avancer d'une façon décisive vers l'unité pleine et entière de l'Église. Seigneur, nous ne le pouvons pas par nous-mêmes, mais nous savons que ta miséricorde connaît les moyens d'y parvenir. Jésus, nous avons confiance en toi. Je vous propose, les amis, de confier toutes les personnes que nous connaissons d'autres dénominations chrétiennes. Seigneur Jésus, toi qui, à la veille de mourir pour nous, as prié pour que tes disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père et ton Père en toi, fais-nous ressentir l'infidélité de notre désunion. Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en nous d'indifférence, de méfiance et même d'hostilité muette. Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, de nos âmes et de nos lèvres, monte incessamment ta prière pour l'unité de tous, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. Et toi qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l'unité, dans l'obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen. De nos cœurs, mais aussi toute l'Église en cette nouvelle année de grâce que tu as préparée pour nous. Nous te prions avec la Vierge Marie, avec Saint Joseph, avec tous les saints célébrés de façon particulière en ce mois, en communion avec tous les anges et spécialement chacun de nos anges gardiens. Amen. Alléluia. Nous te prions, Seigneur, pour les intentions du Saint-Père pour ce mois. Nous te demandons avec force ta bénédiction pour lui en ce mois de janvier, sur tous ses projets, sur tous ses vœux pour l'Église, sur toutes ses intentions. Merci pour notre Saint-Père François, Seigneur. Merci pour le pasteur que tu as donné à ton Église. Fortifie-le, encourage-le, donne-lui les soutiens nécessaires, soutien humain, soutien céleste, pour qu'il mène à bien sa mission. Nous te confions aussi notre pape émérite, Benoît XVI. L'intention du pape pour ce mois de janvier est pour les éducateurs. Prions pour que les éducateurs soient des témoins crédibles en enseignant la fraternité plutôt que la compétition et en aidant tout particulièrement les jeunes les plus vulnérables. Avec nous prions, Seigneur, pour tous les éducateurs et nous te confions en premier lieu les parents, premiers éducateurs de leurs enfants. Nous te demandons pour eux toutes les grâces nécessaires pour réaliser cette grande mission et conduire leurs enfants sur des chemins de vie, d'amour, de foi et de grâce. Nous te prions pour tous ceux parmi nous qui sont parents. Viens, Seigneur, dénouer les difficultés dans la transmission de la foi aux enfants et aux petits-enfants. Viens donner à chacun paix et douceur pour communiquer la joie de la vie, la joie d'apprendre, la joie de grandir en sagesse, en taille et en grâce, comme grandissait Jésus dans la Sainte Famille de Nazareth. Je vous propose, les amis, tous les priants qui sont parents, et pourquoi pas nommer les enfants et les petits-enfants de nos familles, que le Seigneur fasse briller sur chacun la lumière de son visage. Amen. Nous te confions ensuite, Seigneur, tous les éducateurs chrétiens, tous les catéchistes, les prêtres qui se dévouent aux œuvres d'éducation, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, transmettent la foi. Mets sur leurs lèvres les bonnes paroles, Seigneur, les paroles qui touchent le cœur des enfants. Saint Joseph, nous nous tournons maintenant vers toi pour te confier ce mois de janvier, cette année. Que ta bénédiction paternelle nous accompagne chaque jour, chaque instant. Que notre travail soit béni de Dieu, comme le tien a été béni de la présence même de Dieu à tes côtés pour travailler avec toi. Que toutes nos activités soient plongées dans la volonté de Dieu pour ne rien faire que ce que Dieu veut, car c'est là notre plus grande joie.
Saint Joseph, nous te confions aussi toutes nos rencontres de ce mois. Nous te confions nos familles, tous nos collègues, nos amis, toutes les personnes de nos paroisses, toutes les personnes en solitude ou en détresse matérielle, en situation de pauvreté. Saint Joseph, veille sur chacun de nous. Toi, le gardien de l'Église universelle, garde aussi l'Église. Garde-nous toujours. Amen. Je vous propose donc de confier tous les besoins que nous avons de la paix et de la force de Dieu en commentaire de la vidéo et tout au long de ce mois de septembre. Amen. Marie, garde-nous toujours dans la paix de Dieu en toute situation. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère Janvier est un mois qui s'ouvre avec une très grande fête de la Vierge Marie, Notre-Dame, Marie, Mère de Dieu, la Théotokos. Alors, Vierge Marie, Mère de Dieu, toi qui as été confiée une si belle mission, nous te demandons de veiller sur notre mois de janvier, mais aussi sur chaque jour de cette année que nous voulons te consacrer solennellement en ce jour. Mère de l'unité, conduis tous les chrétiens vers l'unité visible de l'Église. Reine de la paix, conduis nos cœurs vers la vraie paix et que nous soyons des témoins de la paix du Seigneur pour qu'enfin advienne le règne du cœur de Jésus et de ton cœur immaculé dans ce monde. Vierge Marie, garde-nous aujourd'hui et toujours de tout mal par ta protection maternelle. Garde-nous dans l'espérance, dans la foi, dans l'amour. Garde-nous le cœur dans la joie, car nous savons que Dieu est maître du temps et de l'histoire. Ne nous laisse jamais nous écarter de la volonté de Dieu, et si nous venons à pécher, que ton aide maternelle nous relève bien vite en nous emmenant à une rapide confession. Amen. Vous pourrez avoir besoin des puissants encouragements de la Vierge Marie. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique « 5 clés essentielles pour mieux prier ». Cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Je vous dis un très grand merci les amis, que Notre-Dame, Reine de la Paix, vous conduise tout ce mois de septembre et vous donne toutes les grâces dont vous avez besoin de la part de Dieu et spécialement ce don précieux de la paix. Amen. Soyez bénis. Ciao, ciao. Puissante prière de bénédiction pour le mois de septembre. Bonjour chers amis, c'est Christophe. Je suis heureux de vous retrouver sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à vous les amis, dans la joie de vous retrouver pour confier notre mois de septembre, que je vous souhaite beau, sain, paisible et heureux, quel que soit le moment où vous regardez. Vierge Marie, Mère pleine d'amour, reçois toutes nos intentions en ce mois de janvier, en grande union avec tous les saints de ce mois. Saint Paul, Saint Timothée, Saint Tite, Saint Jean Bosco, Saint François de Sales et tous les autres saints et saintes de ce mois, tous les anges aussi qui intercèdent avec force pour nous. Je voudrais vous inviter, chers amis, à confier dans cette dizaine tous les événements de ce mois, événements personnels et familiaux, les rencontres, rendez-vous de ce mois, notre santé, notre travail, nos projets, et aussi confier le monde, demander à Notre-Dame de Pontmain sa douce lumière et son intercession puissante auprès de Dieu, elle qui nous dit « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher ». Alors oui Seigneur, toi qui te laisses toucher par notre humble prière, car tu es toute miséricorde, nous te demandons d'envoyer ton Saint-Esprit sur chaque événement de ce mois, passé, présent et à venir. Bénis-les d'une abondante bénédiction.
Bénis mes rencontres, mes moments importants, mon travail et mes activités, mes échéances médicales, les événements familiaux. Débloque toute situation difficile. Donne paix et unité à ton Église et à chacune de nos paroisses, à chacune de nos familles. Amen. Ce mois est aussi un mois d'anniversaire ou de fête pour plusieurs d'entre nous, les amis. Alors, dans une grande joie, nous vous confions les uns les autres dans la prière et nous confions aussi tous vos proches fêtés en ce mois. Les mariages, les anniversaires de mariage et également tous ceux dont le saint patron est fêté en janvier. Bon anniversaire, bonne fête à vous. Nous appelons tous ensemble sur vous une abondance de bénédictions, de paix, de joie, la grâce de surmonter les difficultés, la grâce d'une intimité toujours plus grande avec Jésus, avec la Vierge Marie, avec tous les anges, avec tous les saints. Oui, que la bénédiction de Dieu descende dans cette dizaine sur chacune, chacun de vous et aussi sur tous les priants réunis en ce moment. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Saint Michel Archange, nous te confions ce mois de janvier. De ton épée puissante, défends-nous de tout mal, garde-nous de tout péché et de toute influence néfaste du démon. Et puisque tu l'as vaincu et chassé du ciel, chasse-le aussi de nos vies. Garde-nous dans une grande pureté, une grande sainteté chaque jour, chaque instant de ce mois et de cette année. Conduis-nous sur les chemins de Dieu jusqu'à la gloire de la vie éternelle. Amen. Saint Michel Archange, de ta lumière, éclaire-nous. Saint Michel Archange, de tes ailes, protège-nous. Saint Michel Archange, de ton épée, défends-nous. Amen. Cher ange gardien, nous te saluons et nous te bénissons aussi dans cette prière. Saint ange de Dieu, saints archanges, éclairez notre chemin, gardez-nous de tout péché, plongez-nous dans le cœur aimant de notre Seigneur, avec tous ceux que nous aimons. Amen. Très noble prince des hiérarchies angéliques, vaillant héros du Dieu très haut, champion de la gloire divine, terreur des anges rebelles et délice des anges fidèles, daigne m'accepter parmi tes protégés. Je m'offre à toi, je me donne à toi, je me consacre à toi, plaçant sous ta toute puissante protection ma personne, ma famille et mes biens. Pécheur, je sais que l'offrande de moi-même est fort peu de choses, mais je ne doute pas que tu voudras bien faire grandir en mon cœur la ferveur et protéger celui qui a recours à toi. Veuille désormais m'assister dans toutes les difficultés de mon existence terrestre et implorer de Dieu le pardon de mes fautes et la grâce de l'aimer avec Jésus, mon Rédempteur, et Marie, ma douce mère, de toute ma volonté. Que ton assistance me prépare à recevoir en paradis la couronne de gloire. Défends mon âme contre tous ses ennemis, et lorsque viendra pour moi l'heure de quitter ce monde, viens alors, prince très glorieux, me soutenir dans la lutte finale. Que ton glaive étincelant repousse au loin, dans les abîmes de la mort et de l'enfer, l'ange prévaricateur dont tu as vaincu l'absurde orgueil. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra, salve. A te clamamus, exules filii Eve. A te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Amen. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez. Puissante prière de bénédiction pour le mois de janvier. Bonjour chers amis, c'est Christophe. Je suis heureux de vous retrouver sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Bienvenue à vous les amis, c'est une joie de vous retrouver aujourd'hui pour confier notre mois de janvier et toute cette année 2023. Je vous adresse tous mes vœux de bonheur, de joie et de croissance personnelle, humaine, spirituelle, quel que soit le moment du mois où vous regardez cette vidéo. Janvier est le mois du renouveau, c'est un mois marqué. Si vous avez apprécié cette prière de bénédiction pour le mois de janvier et prière pour toute cette année, je vous invite à liker et à partager autour de vous cette prière pour répandre la bénédiction de ce mois de renouveau dans tous les cœurs. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique 5 clés essentielles pour mieux prier. Cliquez sur le lien qui s'affiche à la fin de cette vidéo ou dans les commentaires. Un grand merci à vous les amis pour cette prière, que la Vierge Marie, Mère de Dieu, que tous les anges et tous les saints vous conduisent toujours plus loin dans la lumière du Seigneur, que son visage s'illumine et brille sur vous et sur toute votre famille. Amen. Bon et saint mois de janvier, bonne et sainte année, bénédiction et paix à vous. Et pour moi je vous dis à très vite pour notre prochaine prière. Ciao ciao.